Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon top shonen 2013, donc qui fait suite à mon top shoujo 2013 que je vous ai mis en ligne il y a peu. Donc voilà, ce top est assez court puisqu'il ne compte que 6 séries. Alors à la base je comptais vous en mettre 3 de plus, mais j'ai réfléchi et j'ai plutôt considéré ces séries comme étant des séries cultes et donc intemporelles, donc pas vraiment à classer dans un top. Alors dans ces séries j'inclus Capitaine Albator, la série Jojo Bizarre Adventure, alors dans mon cas les saisons 3 et 7, et enfin Hokuto no Ken, la version de luxe qui est donc parue, enfin une réédition qui est parue en 2013. Donc voilà, je vais vous présenter 6 shonen que j'ai adoré cette année. Alors je commence avec une série dont je vous ai déjà parlé, Scumbag Loser de Mikoto Yamaguchi, publié aux éditions Kiyun. Alors il s'agit d'un shonen en 3 tomes dont le tome 3 est prévu pour le mois de mars. Donc je vous avais directement parlé du tome 2 qui m'avait un petit peu déçu et non du tome 1 qui avait été un véritable coup de cœur. Donc ce tome 1, je vous raconte un petit peu vite fait le synopsis. Il s'agit donc du personnage de Masahiko, qui est un petit peu le loser de son lycée, mais pas le pire loser, car le pire loser c'est Yamada, donc un de ses amis. Sauf qu'un jour, Yamada va se ramener au lycée avec une petite amie très jolie, et Masahiko a peur de devenir le pire loser, donc pour pas que ça arrive, il annonce qu'il est en couple avec son amie d'enfance qui s'appelle Haruka, sauf que la dite Haruka est décédée depuis longtemps. Sauf que quelques jours après avoir fait cette annonce, Haruka arrive dans la classe en tant que nouvelle élève et confirme qu'elle est bien sa petite amie. Ce qui le surprend car d'une part elle est morte et qu'en plus elle n'aurait jamais accepté en temps normal d'être sa petite amie. Donc voilà, à partir de là le manga prend une tournure un petit peu surnaturelle que j'ai beaucoup appréciée. Donc c'est à mettre, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est pour public averti. Donc je vous montre vite fait en quoi consistent les graphismes. Donc voilà par exemple. Donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée, même si le tome 2 m'avait un petit peu déçu. J'ai un peu peur que le tome 3 s'achève, enfin une série en 3 tomes ça peut être un petit peu décevant, ça peut être un petit peu trop court. Mais voilà, je vous parlerai probablement du tome 3 quand il sortira. Je continue avec un shonen que je pense tout le monde a entendu parler cette année, puisqu'il s'agit de l'Attaque des Titans de Hajime Isayama, publié aux éditions Pika. Donc il y a déjà 5 tomes parus en France, le tome 5 est sorti cette semaine, et c'est une série toujours en cours au Japon avec, il me semble, une dizaine de tomes déjà de parus. Donc pour ceux qui ne connaissent toujours pas l'Attaque des Titans, en fait l'humanité a été décimée par des titans qui sont des monstres gigantesques qui ne mangent que des humains. Et en fait, les hommes, les survivants, vivent dans une cité entourée de murailles et donc les nouvelles générations ne connaissent pas le monde extérieur. Et en fait, un jour, un titan plus grand que les autres va parvenir à briser cette muraille et donc les titans vont envahir la cité. Et à partir de là, on va suivre en fait quelques héros, quelques guerriers qui vont essayer de défendre les habitants. Et donc voilà, c'est un shonen totalement action qui pour moi me fait beaucoup penser à Full Metal. Alors je sais pas trop pourquoi, vous me direz si vous aussi vous avez cette impression, mais voilà, un shonen déjà culte dont les 2 premiers tomes étaient sortis simultanément à la sorte dès le début. Donc voilà, je vous montre très vite les dessins qui sont quand même top, même si j'ai pu lire des critiques comme quoi les dessins étaient parfois un petit peu brouillons, les graphismes, enfin les perspectives n'étaient pas top. Franchement, moi j'ai adoré. Alors voilà, par exemple ce que ça peut donner. Voilà, en plus apparemment le dessin s'améliore de temps en temps et c'est vraiment une série que je vous conseille. Il existe également un animé par contre je n'ai pas vu mais qui apparemment est aussi bon que le manga papier. Donc voilà, si vous ne connaissez toujours pas, foncez sans hésiter, c'est un shonen vraiment qui à mon avis va devenir très vite culte. Je continue avec un shonen que j'avais vraiment adoré cette année. Il s'agit de Alice in Borderland de Haro Aso, publié aux éditions Delcourt. Donc le tome 4 est prévu en France pour ce mois-ci et au Japon il compte déjà une dizaine de tomes toujours en cours. Donc voilà, c'est un shonen qui se passe un petit peu dans la lignée de ce que peut être Battle Royale, c'est-à-dire un survival game. Sauf que c'est un petit peu moins hard que ce que l'on voit dans Battle Royale, mais on a quand même des scènes assez sanglantes, des jeux un petit peu sadiques. Donc voilà, en fait on suit 3 personnages, 3 amis
qui ont une vie un petit peu qu'ils n'aiment pas, pour diverses raisons. Et un jour, suite à un feu d'artifice, ils vont se retrouver dans le monde de Borderland, qui est un monde, on suppose, parallèle, où pour survivre, il faut participer à des jeux dont on se doute déjà qu'ils sont assez macabres, assez sadiques, mais c'est vraiment un shonen que j'adore. Alors si vous avez déjà lu Doubt ou Judge, ce n'est pas un huis clos, c'est un huis clos, disons, oui, parce que ils ne peuvent pas sortir de Borderland pour l'instant, mais c'est un huis clos beaucoup plus large, je dirais, car c'est un monde très vaste, dont on n'a pas encore vu toute l'étendue au bout des 3 premiers tomes. Et donc, niveau scénario même, je trouve que c'est plus poussé, la psychologie, l'histoire des personnages est plus poussée. Il y a plus de tomes, donc automatiquement ça va plus loin niveau histoire. Mais voilà, pour ceux plutôt qui ont aimé Battle Royale, ça suit un petit peu ce délire-là. Donc je vous montre niveau graphisme ce que ça donne, c'est très dynamique. Voilà, c'est vraiment un graphisme que j'aime beaucoup. C'est un shonen que je ne comptais pas commencer à la base, mais j'en avais vu des critiques excellentes, donc je l'ai acheté, j'en ai fait une critique sur mon blog, c'est d'ailleurs la première critique que j'ai fait sur mon blog, une très bonne critique, et vraiment un shonen que je conseille si vous ne connaissez pas déjà. Je continue avec un autre shonen, Senseiya The Lost Canvas Chronicles, donc de Masami Kuramada et Shiori Teshilogi, publié aux éditions Kolokawa. Donc cette série fait plus ou moins suite à la série The Lost Canvas. Alors pourquoi je dis plus ou moins? Parce que la série The Lost Canvas est achevée. Et celle-ci en fait est un petit peu un spin-off en 12 tomes. Où chaque tome va en fait raconter une histoire inédite à propos des Chevaliers d'Or. Alors les Chevaliers d'Or de The Lost Canvas et non eux de la série Senseiya originelle de Masami Kuramada, qui ne prête ses talents dans cette série que du côté du scénario, car tous les dessins sont de Shiori Teshilogi. Alors ce tome-là, ce tome 1, je l'ai eu lors du festival Cartoonist à Nice en avril dernier, donc en avant-première pour ce tome 1, et j'ai eu la chance de rencontrer la dessinatrice qui m'a au passage fait une dédicace, donc voilà, c'est vraiment une journée top. Donc je vous ferai sûrement une vidéo concernant le festival Cartoonist pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu voir là-bas, les personnes que j'ai pu rencontrer. Donc pour ceux qui ne voient pas les dessins de Senseiya, enfin de The Lost Canvas tout du moins, je vous montre un peu ce que ça donne. Alors bien sûr c'est beaucoup plus beau que ce que l'on peut voir dans la série originale de Senseiya. C'est vraiment des histoires très prenantes, ces tomes là sont vraiment très bons, du même niveau si ce n'est plus que The Lost Canvas. Donc le tome 1 traite du sujet du personnage de Albafika des poissons, et le tome 4 il me semble est prévu pour ce mois-ci en France. Donc voilà. Je continue avec une série qui a eu beaucoup moins de succès, qui est beaucoup plus méconnue, puisqu'il s'agit de Q&A de Mitsuru Adachi, publié aux éditions Tonkam. Donc Adachi est quand même une auteure assez prolifique, qui a fait pas mal de séries, mais qui sont un petit peu, qui n'a pas un très grand public en France, si ce n'est la série Touch, qui était assez connue. Et c'est un auteur qui parle beaucoup de baseball, donc c'est souvent des mangas un petit peu sportifs. Sauf que je ne suis pas très manga sportif d'habitude. Mais voilà, c'est quand même un auteur que j'ai beaucoup apprécié. Alors dans ce shonen, en fait, on suit le personnage de Atsushi qui fait son entrée au lycée dans sa ville où il a vécu durant son enfance, donc où il revient. Et il va retrouver la fille dont il était éperdument amoureux, donc Yuho. Mais sauf qu'il pensait pouvoir la draguer, tout ça, mais c'est sans compter sur le fantôme du grand frère de Yuho qui hante Atsushi, qui est le seul à voir, et qui va un peu lui pourrir l'existence. Donc c'est un shonen très drôle, qui parle un petit peu de sport, certes, mais ce n'est pas le sujet principal, du moins dans cette série. Alors c'est une série achevée déjà en 6 tomes, donc les 6 tomes sont déjà sortis en France, et un petit peu méconnue parce que... Alors il paraît que ce n'est pas la meilleure œuvre de l'auteur, moi je l'ai découvert avec cette œuvre là et j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs une autre série va être licenciée en France, il s'agit de Mix qui va sortir en juin prochain, que je compte me procurer également et qui par contre est très basée baseball. Alors par exemple au niveau des dessins ça donne ça. Voilà, donc on a l'impression que c'est un petit peu daté, mais en fait c'est totalement le style de l'auteur. En plus je trouve les couvertures juste top. Alors toutes les couvertures se présentent ainsi, vous avez un petit dessin en haut, et en fait en dessous vous avez la liste des chapitres.
Donc voilà, je trouve ça vraiment, même les couvertures sont bien travaillées. Donc c'est un shonen, si vous ne connaissez pas, que je vous conseille également, même s'il a eu un petit peu moins de succès en France. Je conclus avec une série dont je pense tout le monde a plus ou moins entendu parler ou au moins connaît la couverture. Il s'agit de Assassination Classroom de Yusei Matsui, publié aux éditions Kana. Donc c'est un shonen dont Kana avait fait un matraquage médiatique pas possible lors de Japan Expo 2013 et dont je pense vous avez vu au moins les couvertures parce qu'elles sont assez flashy. Donc le tome 1 est jaune, le tome 2 est vert rayé et le tome 3 est fuchsia. Le tome 4 est prévu pour le mois de février en France. C'est une série toujours en cours au Japon, il me semble qu'il y a déjà une dizaine de tomes de parus. Mais c'est franchement top, franchement j'avais été subjuguée par les couvertures avant même qu'elles soient licenciées. Enfin je veux dire, on se demande un petit peu de quoi ça peut parler. Alors je vous en parle très vite. Il s'agit en fait d'un alien, ouais, un alien qui a un petit peu la forme d'un poulpe. En fait c'est lui que vous voyez sur les couvertures sans le savoir. Qui en fait après est arrivé sur Terre et a prévu de détruire la Terre. Et en fait il est en quelque sorte immortel, enfin, personne n'a trouvé le moyen de le tuer. Et il a décidé de laisser un répit aux habitants, enfin aux terriens, juste il veut un petit peu s'occuper, donc il devient professeur d'une classe d'élèves assez médiocres, qui ont pour mission en fait, enfin il a pour mission d'une part de les former en tant que professeur normal, mais également de les former en tant qu'assassin, et en fait il va devenir leur cible, mais leur cible volontaire. Bien sûr il ne se laisse pas faire, mais c'est assez drôle de voir tous les stratagèmes qu'ils mettent en place pour essayer de le tuer. Donc voilà, en plus il y a une superbe récompense pour celui qui parviendra, ce qui motive les élèves qui sont souvent pauvres ou qui ont des rêves un petit peu, qui ont besoin d'argent tout simplement. Donc voilà, je montre un peu les graphismes parce qu'on s'en rend pas trop compte au vu de la couverture. Alors ça donne ça. Les graphismes sont très sympathiques, c'est un peu simple comme dessin mais c'est franchement de très beaux graphismes, une histoire vraiment prenante, très drôle. Et des personnages attachants, bref, un shonen très complet, j'ai envie de dire que je vous conseille si vous êtes passé à côté en cette année 2013. Donc voilà, j'en ai terminé pour mon top shonen 2013, alors je vais vous tourner dans les prochains jours le top seinen ainsi que ma vidéo flop qui sera un peu plus longue car il y a eu pas mal de déceptions cette année, tandis que mon top seinen comptera finalement également que 6 tomes, mais au moins ça me permettra de parler un petit peu plus de chaque série. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Bye.